L'autre jour, en scrollant sur Instagram, j'ai découvert un compte parlant de patrons pour petite stature. Je m'y suis intéressée de plus près et j'ai découvert la marque 1m58 créée par Vanessa. Je suis arrivée pile au bon moment car elle cherchait des testeuses pour son premier patron. Je me suis inscrite, j'ai rempli un formulaire et j'ai échangé avec elle pour savoir si je rentrais dans la gamme des tailles. Soyons honnêtes, une marque de patron pour petite c'est bien, mais pour petite et ronde c'est mieux. Elle a donc formé le groupe et nous a communiqué sa joie de débuter cette aventure avec nous. Vanessa nous a envoyé les planches de patron avec le débrief par mail, de manière à ce que l'on comprenne sa démarche, son fonctionnement et ce qu'elle attendait de nous. Être testeuse, c'est un peu gagnant-gagnant. Nous bénéficions d'un patron en échange de notre temps, notre énergie et tous les retours pertinents que nous pouvons donner. C'est intéressant également de voir les goûts de chacune d'entre nous une fois la réalisation finie. La jupe Frangine est son premier patron. Elle présente des empiècements devant et dos, une patte de boutonnage, elle est moderne et déclinable en 9 versions. Il y a 3 longueurs, courte, genou, midi, et 3 tombées, droite, évasée, entravée. Vanessa a fait les choses bien. En plus de la gamme de montage, elle donne un livret explicatif où elle y énonce ses objectifs, l'histoire de son patron, la gamme des tailles, qui est originale, et bien sûr, quelques conseils. Sa façon de s'exprimer change des modèles académiques et j'ai trouvé ça très aisé de s'identifier à elle. J'ai donc décidé de tout imprimer même si les livrets n'étaient pas terminés. En effet, je rappelle que comme c'est le premier jet et que je suis testeuse, beaucoup de points sont encore à ajuster, à finaliser et à voir. Ce qui est tout à fait normal car c'est un test. Le but sera donc de le prendre comme tel et d'avoir une bonne communication avec la créatrice. Pour sa part, Vanessa nous a demandé de répertorier nos modifications en points dans un document texte pour pouvoir tout avoir sous les yeux de manière condensée. Certaines préféreront directement dans la discussion commune, c'est au goût de chacune. Elle m'a beaucoup aidé à comprendre les étapes techniques. Nous avons longuement discuté car malgré une gamme des tailles large, mes hanches ne passent pas. Les grandes hanches demandent un maximum de 121 cm et je fais 128. Or, 128 est la mesure finie de la jupe et il est censé y avoir 6 cm d'aisance. Pour ma part, j'ai décidé de faire la jupe entravée et longueur à peine plus haute que les genoux. À partir de là, j'ai fait beaucoup de modifications. En effet, il fallait que j'agrandisse les hanches sans agrandir la taille et par acquis de conscience, j'ai préféré me donner 8 cm d'aisance. Concernant la planche de patron, elle est très bien faite. Déjà, il y en a 3 pour les 3 morphologies. Menu, classique ou ronde. Ensuite, pour chaque version, le fichier PDF présente des calques pour que vous choisissiez si vous préférez la jupe entravée, droite ou évasée. La taille et si vous voulez avec, sans ou avec marge de couture. Il est également possible de la doubler, mais comme je la réalise dans une gabardine épaisse légèrement stretch, je n'ai pas souhaité prendre cette option. À partir de là, la découpe déjà des pièces patron commence. Je vérifie que tout se raccorde, je n'hésite pas à placer les pièces devant moi et à mesurer les longueurs. Je regarde régulièrement sur le groupe pour constater les oublis ou autres modifications à faire avant de découper dans le tissu. Les marges de couture sont de 1 cm et si jamais je vois qu'elle est trop grande, je pourrai la retoucher. Tout le long du test, il est important de se référer au document Word où elle souhaite que nous résumions notre expérience. Les questions posées nécessitent parfois d'être accompagnées de photos et c'est ça qui va vraiment l'aider. Le test a commencé le dimanche 31 mars et nous avons le rendu pour le 14 avril, ce qui laisse 2 semaines pour la réaliser. C'est un délai honorable et Vanessa est très disponible pour nous répondre. Je suis très enthousiaste à l'idée de coudre un patron où je n'ai pas de modification de stature à faire. 1m58 est la taille de la créatrice et nous n'avons que 4 cm d'écart, ce qui me permet de m'identifier sans mal. Une fois les pièces positionnées sur le tissu et épinglées à ce dernier, il est finalement temps de passer à la découpe. Il est important de lire la gamme de montage une première fois. En effet, ça me permet de bien visualiser la jupe et sa réalisation et de m'imprégner de chaque étape. Les visuels sont très clairs, les explications aussi, et le document est parsemé de conseils très avisés. Parfois, pour certaines étapes, elle propose différents modes de montage pour nous laisser le choix de la technique. D'ailleurs, fait appréciable pour celles et ceux qui connaissent ce langage, il y a quelques schémas techniques de gamme de montage professionnel, tels qu'on peut le voir dans les ateliers de couture à la chaîne. Les différents empiècements sont aussi bien pensés que stratégiques. En effet, ils permettent d'éviter les pinces, souvent disgracieuses en fonction des matières, et de donner un aspect plus casual à la jupe. Frangine peut donc être faite de multiples tissus ou d'un seul. Ses surpiqûres et son style atypique conviendra à toutes les tailles qu'elle dessert.
Vanessa n'a pas pour ambition, dans un premier temps du moins, de s'adonner à la création de patrons grande taille. Mais qui sait, peut-être un jour. Cependant, sachez que les mensurations les plus petites sont 73, 57, 79 et concernent un bonnet A, B, et les plus grandes sont 120, 101, 122 et concernent un bonnet D, E. Mais comment se réalise un test de patron ? C'est une bonne question, car après tout, nous n'avons pas toutes les informations, nous nous rendons compte d'erreurs, voire même d'oublis. Ce n'est pas forcément évident. On se demande si on choisit un beau tissu, ou au contraire un tissu plus modeste. On se dit que ça ne vaut pas la peine d'y passer du temps, vu que l'important est de savoir si ça fonctionne bien. Bref, beaucoup d'interrogations et pas beaucoup de réponses. Ces réponses, justement, ce sont nous qui y répondons. Certaines testeuses veulent être extrêmement guidées, et d'autres, comme moi, se fient à leur savoir-faire et leur intuition. Je me mène à la peau d'une couturière débutante, intermédiaire ou chevronnée, en fonction du public auquel est destiné le patron, et je note les points qui peuvent être bloquants. Je prends des photos, je documente, et si vraiment je ne comprends pas une partie, alors je contacte la créatrice. Tester un patron, ça demande de la ressource. Il faut bien se connaître et être à l'aise avec la couture. Bien sûr, la gamme de montage est là pour nous aiguiller, mais pour Frangine, par exemple, il manque le plan de coupe, ainsi que le récapitulatif des pièces patron quand on imprime en A4. Ce n'est pas dérangeant, mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ça peut être perturbant. Concernant le tissu, il faut comprendre qu'un test, c'est une toile. Il est donc intéressant de se poser la question si nous préférons le réaliser dans un beau tissu, mais qui peut-être finira au recyclage textile, ou prendre un tissu classique pour faire un premier essai là-dessus. Créer une toile d'une toile. Il m'est arrivé de faire des toiles portables directement quand j'étais testeuse pour d'autres marques. J'ai toujours ces vêtements, et même s'ils ne sont pas parfaits, je les mets quand même. Ça a été très rare que je fasse ça dans de vieux draps, mais ici, pour Frangine, le patron est trop cool et mon tissu trop précieux pour que je ne commence pas par un brouillon. Je la réalise donc une première fois. Je condamne les poches et ne fais aucune finition. Je fermerai la boutonnière par des épingles, le temps de me regarder dans le miroir. Comme je vous avais énoncé, j'ai ajouté 8 cm en tout au niveau des hanches. D'habitude, c'est une modification que je ne fais pas, mais ici, je m'y suis risquée. J'ai donc rajouté sur les côtés, je n'ai pas oublié les empiècements et les poches. Comme ma taille ne bouge pas, j'ai relié les points avec un perroquet et j'ai décidé de faire une toile car j'ai bien peur que la courbe soit trop serrée et que ça donne un effet un peu boule au niveau des hanches que je ne désire pas du tout. Vanessa souhaite qu'on fournisse notre plan de coupe, en respectant le droit fil, dans le petit fichier récapitulatif nominatif. Je ne souhaite pas lui envoyer celui de cette toile brouillonne comme par exemple la ceinture est coupée dans le contre-droit fil. Malgré tout, je lui fournirai des photos de la toile et de la version finale. Cet essai me permettra également de vérifier si la longueur est correcte ou si je dois la raccourcir. Une fois la découpe faite, je coule ensemble. Je ne surjette rien, je ne fais que assembler et repasser pour un rendu fidèle. Je suis rarement dérangée de faire une toile d'abord. Outre confirmer les modifications à faire, on fait le patron une première fois et donc les erreurs qui vont souvent avec. Même si on réalise le modèle définitif un peu plus tard, nous gardons souvent en tête les étapes clés qui nous ont posé problème. Et si jamais elles ne restent pas en mémoire, nous pouvons les noter pour la prochaine fois. Également, lorsqu'on réalise un test, il est idéal de ne pas prendre de liberté et de suivre la gamme de montage. Beaucoup de couturières aiment faire à l'instinct, mais justement le but est d'aider une créatrice, donc tout réaliser comme il est indiqué est capital, tout comme signaler les différences de longueur ou les décalages. La phrase à bannir, je dirais, est « Oh, ça ne tombe pas très bien là, ce n'est pas grave, je couperai un peu » ou facsimilé. En effet, s'il faut, il y a vraiment un décalage, un problème de longueur ou de positionnement de pièces. Et sans cette information, la créatrice ne peut pas se rendre compte si c'est son patron qui pêche ou si c'est nous qui avons coupé ou cousu un peu vite. La toile est enfin réalisée. Elle est faite dans un drap en coton acheté pour 3 € à Emmaüs dans lequel j'avais déjà réalisé la robe Georges d'Atelier Bernie lors de son test de patron. Je suis contente de pouvoir m'en servir à nouveau. Ici, nous commençons par la rehausse dos et le dos. J'ai préparé ma bobine, j'ai préparé ma canette dans des couleurs qui ressemblaient, qui étaient très très proches de non pas ma toile, mais mon tissu final. En effet, j'ai décidé de réaliser la toile hors caméra et de vraiment vous montrer uniquement la réalisation dans la gabardine rose dans laquelle j'avais fait, peut-être vous rappelez-vous, ma baroudeuse de française une fois. Le dos n'est pas très compliqué. Vous avez 4 pièces, la rehausse dos qui se situe sur 2 empiècements et le bas également avec 2 empiècements. Le but va être de coudre les empiècements
haut au bas du dos. Et ensuite, de coudre les deux, endroit contre endroit, ensemble, et donc de réaliser toute la partie dos. Ça n'a pas été une partie très compliquée et les finitions sont très bien faites. À chaque fois, vous surjetez la couture et vous la repassez d'un côté. Comme c'est une version qui se veut un peu jean, bien que ce n'est qu'une gabardine et non pas une toile, effectivement, je me suis permise de refaire des surpiqûres, même si elle le conseille, dans le patron directement. C'est quelque chose que je trouve plus élégant, ou du moins qui apporte la finition en plus. En voyant le dos, j'étais plutôt satisfaite. Je n'avais pas encore mis la ceinture, mais je voyais déjà que c'était un joli patron. J'aimais la version. Sauf que, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ma toile, je l'ai réalisée en travée. Eh bien, j'ai eu un souci. J'ai dû faire ma réalisation finale en évasé. En effet, la jupe en travée sur les morphologies comme la mienne, à part si elles sont vraiment élastiques et donc très stretch, ne vont pas très bien. Parce que dès que je bougeais, elles remontaient et quand je m'asseyais, elles étaient quasiment à mes fesses. Et je ne pouvais pas me faire une jupe dans un si joli tissu, du moins que j'estimais être un si joli tissu, en voyant que celle-ci, dès que je ferais 2 pas, remonterait. Ce n'était pas possible. Donc j'ai décidé de changer, j'en ai parlé à la créatrice. Elle a été un peu déçue parce qu'elle voulait vraiment qu'une corpulence comme la mienne teste la jupe en travée. Eh bien, je l'ai testée, mais hélas, elle ne m'allait pas. Donc j'ai préféré coudre une version portable, ce avec quoi elle était entièrement d'accord, et me rabattre sur la jupe évasée. Les poches ont été le point le plus technique de ce patron. Il faut bien le comprendre parce qu'en fait, elles ont été réalisées d'une manière où en fait, vous faites un espèce de jeu de plis pour pouvoir correctement venir la poser sans avoir à coudre une sorte de fond de poche. C'est très difficile à expliquer, c'est beaucoup plus lisible sur le modèle et j'ai été moi-même obligée de contacter la créatrice qui justement m'a aidée à bien comprendre le schéma pour pouvoir réaliser la poche. Comme vous pouvez le voir, le fond de poche est réalisé dans la petite toile, mais c'est pas vraiment une toile, mais à la base je voulais que ce soit une toile, mais dans le tissu de satin de polyester dont je me suis servie pour faire ma jupe Sunbelle Kiss d'Aria Pattern Making, et je trouvais que pour des fonds de poche ça allait parfaitement avec la jupe. Donc une fois que nous avons réalisé le fond de poche et que nous avons mis tout ce qu'il fallait par-dessus, par-dessous, endroit contre endroit, envers contre envers, on vient bien épingler les côtés, on regarde que derrière ça tombe très juste. Alors moi vous voyez j'ai un décalage, en fait mon fond de poche ne tombe pas pile poil avec ma couture côté. C'est ma faute, la faute du patron, la faute de tout le monde, la faute de personne, je ne sais pas. En fait comme j'ai élargi les hanches, et bien forcément je pense qu'il y a eu des décalages et que bien que j'ai élargi toutes les autres pièces, parce que il n'y a pas que les hanches, le fond de poche n'a pas été pris dedans. Mais ce n'est pas grave, ce que j'ai fait c'est que j'ai cousu et j'ai fermé les côtés des fonds de poche qui étaient décalés chacun de leur côté. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que là, je suis venue bien maintenir le fond de poche à la couture côté. Et quand j'ai cousu les deux côte à côte, endroit contre endroit, eh bien, ça tombait très très bien. Alors effectivement, à l'intérieur, la poche est un peu vacante, si je puis dire, un peu mobile. Mais ce n'est pas très très grave parce que moi, je sais que ce n'est pas quelque chose de dérangeant. Le seul truc que j'ai dû faire du coup, c'est de bien surjeter les côtés des fonds de poche parce que sinon, ça allait énormément s'effilocher et je ne le voulais pas. Une fois les fonds de poche réalisés, effectivement, comme je vous ai dit, je me suis mise à réaliser les coutures côté et très très important, bien sûr, à surpiquer les coutures. Vous voyez, même si c'est un peu rapide, je m'en excuse, mais vous pouvez voir que la jupe est quand même de belle facture. J'ai pas monté la ceinture encore, là je ne suis juste qu'avec les pans tous assemblés et la patte de boutonnage qui a été pliée sur elle-même au fer. Comme vous pouvez le voir, la jupe est
un peu plus visible, un peu plus lisible maintenant. Les poches sont quand même très grandes et je trouve que le tombé sur les hanches est vraiment pas mal. Ça ne me fait pas de bec, ça ne me fait pas de boule et je suis hyper contente. À partir de ce moment-là, je me suis dit que j'allais réaliser les passants. Enfin, c'est pas que je me suis dit, c'est que Vanessa m'a dit réalise les passants. Donc, j'ai suivi la gamme de montage et je me suis mise à réaliser effectivement les passants. Les passants sont très très rapides. En fait, vous surjetez juste un côté, vous le pliez en trois, vous repassez et vous piquez des deux côtés. Au moins comme ça permet d'avoir une finition très propre et d'avoir quelque chose qui nous permette de gagner du temps sans s'embêter. Parce que c'est vrai que les passants, c'est toujours un peu la galère et en réalité, on les voit pas assez pour que ça nécessite cette dépense infâme d'énergie. Donc j'ai décidé de suivre ce qu'elle indiquait et de simplement surjeter un côté, puis comme vous voyez, plier en trois et ensuite aller à la machine et piquer d'un côté, piquer de l'autre, bien sûr, ce qui est bien mieux pour les finitions. Comme vous pouvez voir, j'ai découpé ensuite les passants pour les créer déjà et je les ai épinglés à la jupe, au corps de la jupe. Pour le moment, on ne met pas la ceinture parce que les passants vont être emprisonnés dans la ceinture, entre la jupe et la ceinture. Et la particularité du patron, c'est que Vanessa a décidé de mettre double passant à chaque fois. Mes amis, enfin, la réalisation de ce test touche à son terminus, si je puis dire. Nous réalisons donc la ceinture entre laquelle j'avais emprisonné les passants, un petit coup à la machine à coudre et puis on l'essaye. On voit un peu ce que ça donne. Alors bien sûr, les passants sont pas ouf, mais je trouve quand même que ça prend forme. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Alors, évidemment, il faut encore nouer les passants, enfin du moins les coudre au-dessus, mais je pense qu'on peut dire que c'est une franche réussite. Je suis plutôt satisfaite. Les poches sont grandes. Je trouve que ça ne me fait pas des hanches trop larges. C'est plutôt agréable. Et pareil, derrière, l'empiècement dos a été plutôt bien fait. Donc non, c'est une belle réalisation. Bien sûr, là pour l'instant, je n'ai que des épingles. Hein. Je mettrai les boutons tout à la fin, mais ça ne saurait tarder vu que justement, j'ai fini de coudre tout ce qui est passant de ceinture et je m'attaque enfin à la pose des boutons. Alors, j'ai mis beaucoup de boutons, j'en ai même mis de manière très très rapprochée parce que je ne me voyais pas, disons, avoir des creux ou des interstices entre chaque bouton. Vous savez, souvent, quand on s'assoit, le tissu tire, ça a tendance à nous faire des losanges. C'est quelque chose que je préférais éviter. Donc, en fait, je me suis dit, bon, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'embêter et je vais les rapprocher. Je crois que je les ai mis peut-être à 5 cm chacun ou peut-être 6, mais enfin bon, j'ai vraiment essayé de faire ça au mieux pour pouvoir moi, être à l'aise quand je m'assois et quand je bouge. Là, la jupe ne remonte pas, contrairement à la jupe que j'avais faite en travée. Celle-ci ne remonte pas quand je marche et elle est même plutôt agréable à porter. Avec les boutons, ça va, mais effectivement, les anses, je suis pile poil bien, on va dire, ni trop peu, mais il faut pas que je mange une raclette parce que sinon au ventre quand je m'assois ça a tendance à tirer un petit peu. Après, la faute me revient, j'ai participé au patron et je ne rentrais pas vraiment dans le tableau détail, je me suis quand même entêtée, c'est pas grave, pour moi c'est un très joli patron, maintenant que j'ai fait les modifications nécessaires, eh bien je le referai avec grand plaisir, mais il est certain que je reprendrai un tissu stretch au moins à 2 ou 3%, peut-être 2%, parce que je trouve qu'il est nécessaire. Et donc le dernier bouton est posé. Enfin, j'avais fait toutes mes boutonnières avant également pour n'avoir que ça. Je boutonne le tout et la réalisation est terminée.
serait pas moi si nous ne finissons pas en beauté à l'arrache contre un mur. C'est normal. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé ce test de patron. Ça m'a fait extrêmement plaisir en plus de participer à la réalisation de Frangine de 1m58 couture, qui est une marque, je rappelle, lancée par Vanessa. La sortie du patron était hier et les communications commerciales commencent à partir de aujourd'hui. Donc du coup, effectivement, vous verrez sur les réseaux, sur Instagram. N'hésitez surtout pas à aller checker son Instagram. Je vous remettrai tout en bas et également dans la barre d'infos. C'est très important. Nous avons été plusieurs testeuses. J'ai pas les Instagram de toutes les testeuses, je suis désolée. Mais le mien, c'est @Sinel. Vous savez, hein, vous connaissez, au bout d'un moment, je vais pas répéter 150 fois parce que je veux dire, je m'appelle comme ça partout. Mais effectivement, c'est très important voilà, d'aller soutenir les petits créateurs, les petits artisans, les gens qui se la donnent grave. Ça fait un moment qu'elle est sur le projet, comme vous l'avez vu. Le vlog a été réalisé littéralement en avril, même début avril, dans la première quinzaine d'avril. Nous sommes début juin. Après, c'est normal, hein, y a les complications, il faut que le patron sorte, il faut que tout soit clic-clac carré, mais voilà, quelque part c'est du temps où elle n'a rien sorti, où elle n'a fait que travailler là-dessus. Donc voilà, un petit soutien, ne serait-ce qu'un petit abonnement à sa page ou quelque chose comme ça fait toujours plaisir. J'ai été enchantée de ce test, de cette réalisation. Je me referai une jupe Frangine, c'est évident. Ce que je changerais un tout petit peu, je pense que c'est au niveau de la rehausse dos, parce que je crois que derrière, au niveau de la jointure des 4 pièces, ça me fait un petit bec. Faut que j'étudie la chose. Faut que j'étudie la chose parce que ça, je pense que je ne me suis pas bien débrouillée là-dessus. Et faut que j'étudie la chose. Mais ce n'est pas un problème. En attendant, moi, je vous laisse ici. La vidéo est bien assez longue. Allez checker les réseaux sociaux. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!